Il y a un professeur de l'MIT, je ne sais pas comment dire ça en français, MIT, Institut technologique aux US, qui s'appelle Dan Ariely. Et Ariely fait des expériences dans ce qu'il appelle le comportement irrationnel. Il se sert des illusions optiques pour illustrer ses conclusions. Alors, je vous donne juste 2 exemples très rapides. Le premier exemple, vous allez sûrement reconnaître. Vous reconnaissez ça? Combien de personnes dans la salle voient les traits ici, les traits au milieu là, en blanc? OK? Ils ont fait un sondage. 70% des personnes qui ont fait le sondage voient les traits en blanc. Combien on voit en bleu? Alors, normalement, les traits sont bleus. Deuxième, un peu plus compliqué. La case A est de quelle couleur? Gris. La case B est de quelle couleur? Blanche. Normalement, on le voit blanc, peut-être un peu blanc cassé. Alors, je vous promets que je n'ai rien touché à la photo. J'ai juste ajouté un carré au milieu. En fait, les 2 cases sont de la même couleur. Même dans le premier, ils sont exactement de la même couleur. La case B ne change aucunement. C'est les traits au milieu qui font qu'on le voit différemment. Alors, le professeur qui parle, il dit que nos cerveaux sont câblés quand même pour la vue. La plus grande partie de notre cerveau est consacrée à la vue, bien plus que toute autre chose. Il y a plus de notre cerveau qui se consacre à la vue que quoi que ce soit d'autre. Alors, il dit, si nos cerveaux peuvent faire des erreurs au niveau de la vue, pour lesquelles nous sommes hyper doués, quelles sont les chances que nous faisons des erreurs dans les domaines où on est beaucoup moins doué, comme par exemple les décisions financières? Il y a de forts risques, ou alors choisir entre le bien et le mal. Si on fait des erreurs à ce niveau-là, alors que nos cerveaux sont hyper doués pour faire ça, pour voir bien, quelles sont les chances qu'on fait des erreurs dans d'autres domaines où on est moins doué? Le but de ces expériences, c'est de montrer à quel point nous avons peu de contrôle sur nous-mêmes. Et on le voit. On voit ce manque de contrôle tous les jours. Et j'espère que je ne suis pas le seul à le remarquer. On veut faire des choses, on veut se comporter de certaines manières, on veut réagir de certaines manières, on veut ressentir certaines émotions, être de certains types de personnes, mais on ne réussit jamais à faire exactement ce qu'on veut, à nous comporter exactement comme on veut, ou à être exactement ce que nous voulons. Souvent, on finit par faire l'inverse de ce qu'on veut. C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Et la Bible nous dit la raison pour laquelle c'est le cas. On l'a vu il y a 2 semaines, lorsque le premier homme et la première femme se sont rebellés contre Dieu, le péché est entré dans le monde et il a tout corrompu. Et essentiellement, il nous a fait devenir des esclaves de ce que le péché veut plutôt que de ce que nous voulons. La Bible nous dit que ce problème est presque aussi vieux que le monde, presque aussi vieux que le monde lui-même. Alors nous sommes dans notre série sur l'Avent, qu'on appelle simplement la grande histoire. Et le but de cette série, c'est de voir que la Bible est composée de 66 livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et on trouve beaucoup d'histoires dans ce livre, beaucoup d'histoires de récits différents dans ce livre. Mais véritablement, il n'y a qu'une seule histoire que la Bible raconte. Vraiment, il n'y a qu'une histoire que la Bible raconte. Et le but de cette histoire-là, c'est de nous montrer que malgré notre esclavage au péché et notre rébellion contre Dieu, Dieu tient toujours ses promesses. Ses promesses pour nous sauver et pour nous racheter pour notre bien et pour sa gloire. Alors chaque semaine, on commence sous forme d'histoire. On retrace les grands courants de l'histoire du peuple de Dieu. Donc, la première semaine, au chapitre 1, on a appelé ça chapitre 1, on a vu la création du monde et la chute de l'homme. La semaine dernière, au chapitre 2, on a commencé juste après la chute et on a continué jusqu'à Abraham et ses fils. Aujourd'hui, au chapitre 3, on va commencer au peuple d'Israël en Égypte et on va continuer jusqu'aux prophètes. Et la semaine prochaine, on va commencer à la naissance de Jésus. Et on va continuer jusqu'aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc en gros, on parcourt la Bible entière en 4 semaines dans notre série de l'Avent. Le but de ce récit biblique sera de nous montrer la grande histoire que Dieu est en train d'écrire par l'histoire humaine.
Et donc on va parler beaucoup de l'histoire, qu'on voit le courant de l'histoire qu'on trouve dans la Bible. Mais après la partie histoire, on va faire un zoom sur comment Dieu continue à faire ces mêmes choses aujourd'hui, comment il continue à garder ces mêmes promesses pour nous aujourd'hui. Et à la fin, on va dézoomer, si je peux le dire comme ça, j'espère que c'est un mot, mais on va dézoomer pour donner un résumé de la fidélité de Dieu que nous avons vu ensemble. Alors je vous invite à prier avec moi, et puis on va se lancer. Père, nous te remercions pour ta parole, qui est si claire et si limpide. Ta parole qui nous raconte beaucoup d'histoires, qui nous encouragent, qui nous bouleversent, qui nous font peur. Mais finalement, Père, nous voulons reconnaître la grande histoire que tu racontes par ta parole. L'histoire du plan de salut que tu as mis en œuvre avant même de créer le monde. Et comment tu as toujours gardé chaque promesse que tu as faite à ton peuple. Donne-nous de le voir aujourd'hui, donne-nous d'écouter avec fidélité, donne-moi de parler avec fidélité à ce que tu as dit dans ta parole. Et donne-nous d'en être émerveillés et transformés comme ta parole fait si bien. Merci Père, au nom de ton Fils. Amen. Alors, si vous vous en rappelez, la semaine dernière, on a terminé avec Joseph, le petit-fils d'Abraham, qui est vendu comme esclave en Égypte par ses frères. Joseph a fini par prendre une place d'autorité en Égypte. Tout seul, c'est une histoire incroyable de la fidélité de Dieu. Si on lit juste l'histoire de Joseph, c'est merveilleux de voir ce qu'il fait. Et donc Joseph finit par avoir une place d'autorité en Égypte et il a gracieusement amené sa famille en Égypte pour qu'ils survivent. C'est lui qui permet à tout le pays de survivre la famine qui vient sur ce pays. Et il amène sa famille avec lui en Égypte pour qu'ils survivent. Et on retrouve le fil de cette histoire qui se termine dans les livre de la Genèse. On retrouve le fil de cette histoire au début du livre de l'Exode. Des centaines d'années plus tard, après que Joseph a fait ce qu'il a fait, des centaines d'années plus tard, ils ont beaucoup grandi en nombre, le peuple d'Israël. Ils ont énormément grandi. Et le nouveau roi d'Égypte, qui ne se souvient pas du tout de Joseph, il n'était pas vivant à l'époque, voit que le peuple d'Israël sont maintenant une menace contre lui. Ils sont tellement grands qu'ils sont une menace potentielle, en tout cas pour lui. Alors, si vous vous en souvenez, Dieu a fait une promesse à Abraham. Dans Genèse 12, verset 5 et verset 7, on l'a lu la semaine dernière. Je vous le lis, ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Donc voilà la promesse qu'il a donnée à Abraham. Mais maintenant, 400 ans plus tard, les descendants d'Abraham étaient esclaves en Égypte. Est-ce que Dieu allait tenir ses promesses? Est-ce qu'il allait garder ses promesses? Et si oui, comment il pourrait bien faire ça? Kevin DeYoung, sur lequel d'ailleurs un peu la structure de cette série est basée sur un livre qu'il a écrit, il dit, comment est-ce que Dieu allait garder ses promesses? C'est pas comme si Dieu pouvait tourner la Nil en sang et envoyer des grenouilles et des mouches et des maladies et des ulcères et des sauterelles et de la grêle et des ténèbres et de la mort jusqu'à ce que le roi d'Égypte les laisse partir. Si en fait, c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a élevé Moïse, un Israélite, un Hébreu, pour mener la sortie d'Égypte, mais c'est Dieu qui a fait le travail. C'est Dieu qui a fait les signes miraculeux extraordinaires pour faire sortir le peuple du pays. Et ainsi, il a commencé un cycle perpétuel. Le peuple a besoin d'aide et Dieu vient à leur secours. Peu importe la raison pour laquelle ils ont besoin d'aide, le peuple a besoin d'aide, il crie vers lui et Dieu les secourt. Après, Dieu a délivré son peuple d'Égypte, on le voit dans Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 15. Et après ça, Moïse les amène dans le désert. Et dans le désert, Dieu a donné à Moïse sa loi pour qu'il la donne au peuple après. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi de Moïse. C'est pas Moïse qui l'a fait, qui était à la base, à l'origine de cette loi, mais c'est lui qui l'a délivrée au peuple. Dans la Bible, on voit la loi de Moïse dans les livres de l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Si le peuple obéissait à sa loi, Dieu dit, il serait béni, comme dans le jardin,
Comme il a dit à Adam et à Ève, si vous obéissez à mes commandements, vous serez bénis. Sinon, les conséquences seraient graves, quand même, encore juste après, exactement comme juste après la chute. Le but de la loi n'était pas de punir le peuple. On a l'impression qu'on n'aime pas les mots commandement dans notre société d'aujourd'hui. On n'aime pas du tout l'idée que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. Mais le but de la loi n'était pas de punir le peuple, de l'empêcher d'être heureux. Au contraire, la loi était là pour les protéger et pour les aider à être heureux. Cette loi était remplie de commandements qui accomplissaient plusieurs buts. Les commandements, si on y obéissait, apportaient de l'ordre à un groupe de personnes qui n'avaient pas de gouvernement encore. Ils étaient juste un groupe de nomades dans le désert. Ils avaient besoin d'une manière pour structurer leur société, et les commandements faisaient ça. Ils protégeaient les faibles parmi eux. Et ils donnaient une image claire du caractère de Dieu. Donc on l'a vu à la première semaine de notre série avec Paul. Dieu a créé les êtres humains et il nous a créés à son image. C'est-à-dire, il nous a créés pour fonctionner d'une certaine manière. On est d'accord, l'inventeur a le droit d'inventer la machine comme il veut. Celui qui crée a le droit de dire à ceux qui créent comment il est censé fonctionner. C'est logique, c'est tout à fait logique. Si tu essaies de conduire une voiture de manière contraire à sa construction, par exemple, si tu essaies d'appuyer sur le frein et le gaz en même temps, ça va faire « mais ça ne va pas aller très loin. Et éventuellement, ça va casser. » En donnant la loi à son peuple, Dieu montre au peuple à quoi il ressemble, à quoi lui il ressemble et comment il les a créés. Il dit au peuple, vous avez été créés pour aller dans ce sens-là. Et donc, comme une voiture, si vous fonctionnez comme vous avez été créés pour fonctionner, ça va bien se passer. Si vous ne le faites pas, ça va mal se passer. Et c'est tout à fait logique. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12, Moïse leur dit, n'est-ce pas, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui pour que tu sois heureux. Les commandements ont été donnés pour qu'ils soient heureux. Mais malgré cette incentive assez immense, si vous faites ça, vous serez heureux. On veut tous être heureux. Quand même, c'est bête d'ignorer ça. Mais le peuple l'a fait. Ils ont travaillé très dur pour obéir à certains commandements, mais ils n'obéissaient pas du cœur. Ils ont traité la loi comme une liste à cocher pour gagner l'approbation de Dieu, plutôt que de faire ce que Dieu avait ordonné parce qu'il aimait Dieu. Il voulait lui ressembler. Le peuple de Dieu est tordu. On le voit dès le départ. Le peuple de Dieu est tordu, alors Dieu vient à leur secours. Il leur montre sa volonté, il leur montre son caractère, et au moment voulu, il les amène dans le pays qu'il avait promis à Abraham, le pays de Canaan. Donc Dieu a fait pour eux ce qu'il avait dit. Il les a amenés dans le pays qu'il avait promis à Abraham, mais il leur dit avant de chasser tous les autres peuples du pays, parce qu'il savait que si ces peuples restaient, s'ils se mélangeaient avec les peuples qui étaient déjà là, Israël serait tenté de suivre leur Dieu et adopter des comportements qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, des comportements malsains que les autres peuples du pays pratiquaient. Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a fait tout le travail pour les faire entrer dans le pays, mais eux, ils n'ont pas fait le travail pour rester purs après. Et en résultat, il y avait toujours des ennemis à combattre, et il y avait toujours des tentations à être exactement comme leurs ennemis. Dès le départ, ils ont voulu être comme leurs ennemis. Et l'exemple le plus flagrant de cette tentation de ressembler aux autres qui les entourent était leur désir d'avoir un roi. Le peuple ne voulait pas que Dieu soit le roi, il voulait plutôt un homme. Alors, parfois, Jack, mon fils qui a 3 ans, quand il veut faire quelque chose de trop difficile, par exemple, il a reçu un cadeau de construction ou... On va résoudre ce problème un de ces jours. Il a reçu un cadeau et il doit construire un truc, mais en fait, les cases ne s'emboîtent pas les uns dans les autres, ils s'empilent tout simplement, et donc du coup, un petit vent les fait tomber, et il n'arrive pas à le faire. Quand il veut faire quelque chose de trop difficile et il ne veut pas de notre aide,
On propose, je veux bien t'aider si tu veux bien. Il dit, non, je veux faire tout seul. Et on lui dit, ok, très bien. Tu vas faire tout seul, mais je t'assure, ça sera trop difficile. À un moment donné, tu vas vouloir de notre aide. Et on le fait pour qu'il apprenne, qu'il a besoin d'aide parfois. 2 minutes plus tard, évidemment, il commence à pleurer parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il a voulu faire. Il a jeté la case contre le mur, la case rebondit, le coin dans la tête, et il a mal. Et on est obligé de faire après, c'est ce qu'on disait. On t'a prévenu. Donc c'est un peu ce qui se passe ici. Même si Dieu leur avait dit que c'est une mauvaise idée d'avoir un roi, ils avaient Dieu comme roi quand même. On ne peut pas faire mieux que ça. Même si c'est une mauvaise idée, il leur a donné ce qu'ils ont demandé. Parce qu'ils persistaient dans leur demande. Donc le premier roi était Saül, et il était une très grande déception. Très, très grande déception. Le deuxième était David, et lui, il était meilleur. Avant l'arrivée du roi, du grand roi, David était le roi le plus important. Quand il n'était pas en train de chanter et jouer la musique, il faisait souvent, il était un très bon roi. Israël a prospéré sous son règne. Alors, il était loin d'être parfait. Si vous connaissez l'histoire, vous savez bien, il était très loin d'être parfait. Mais Dieu était avec lui. Et il lui a promis qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône. Dieu n'avait pas oublié sa promesse dans le jardin. De ce fils d'Ève descendrait celui qui écraserait la tête du serpent. Mais, il y a toujours un mais dans cette histoire. Après David, les choses se sont très vite empirées. Son petit-fils s'est prouvé un homme très dur, et par conséquent, le royaume s'est divisé en deux. On avait le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud, vers Jérusalem. Et tous les deux royaumes divisés étaient assez tordus. Quelque temps après, leur pouvoir aux deux royaumes en même temps a été enlevé. Le peuple de Dieu a été exilé loin de chez eux. Donc c'était la chute du jardin tout à nouveau. La même histoire se reproduit encore et encore et encore. Alors comment est-ce que Dieu pourrait racheter son peuple dans cette situation désespérée? Comment pourrait-il bien tenir ses promesses de sauver son peuple quand il n'était même plus un peuple? Eh bien, on avait du mal à imaginer la réponse à ces questions, mais Dieu s'est servi d'un groupe d'individus pour donner quelques indices au peuple. Il s'agit des prophètes. Et par l'Esprit de Dieu, les prophètes ont donné de la direction et des reproches à ce Dieu pécheur. À ce peuple pécheur, heureusement. Mais de manière plus fondamentale, les prophètes ont réitéré les promesses que Dieu leur avait données au peuple dès le départ. Ils ont dit que le Messie viendrait, celui qui écraserait la tête du serpent viendrait. L'écraseur du serpent, même si on avait l'impression qu'il prenait bien son temps pour venir, il allait venir. Ils ont dit qu'il serait né à Bethléem, un descendant de David, on voit ça dans Michée 5, qui naîtrait d'une vierge, on voit ça dans Ésaïe 7. Un messager viendrait pour lui préparer le chemin, ça c'est dans Ésaïe 40. Les prophètes ont dit que le Messie viendrait et qu'il réparerait ce qui a été brisé par le péché du peuple. Il obéirait à la loi de Dieu pour eux et il subirait la punition de leur rébellion pour eux. Le prophète Ésaïe a donné cette description très forte du Messie. On le trouve dans Ésaïe 53. Si vous voulez tourner, vous pouvez le tourner avec moi, sinon je vous le lis. Ésaïe 53, au verset 2. Donc il parle au passé, et d'ailleurs, c'est juste entre parenthèses, j'aime énormément qu'il parle au temps passé, comme si ce que je dis, c'est tellement sûr que c'est comme si c'était déjà fait. Donc c'est pour cela qu'il parle au temps passé. Il parle de Jésus ici. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Mais pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Et un peu plus tard, au verset 11, il dit, après tant de troubles, Jésus, il parle de Jésus ici, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Il n'y a personne dans le Nouveau Testament qui le dit plus clairement que ça. Voici le Messie que Dieu enverrait. Voici le Sauveur dont le peuple avait besoin. Ils ont bien vu que eux, ils étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Ils étaient incapables de respecter la loi sur tous les points. Ils avaient besoin de quelqu'un pour le faire pour eux. Ils étaient incapables aussi de subir la punition qu'ils méritaient. Ils avaient besoin que quelqu'un le fasse pour eux. Mais bien sûr, le peuple était trop occupé par leur rébellion pour bien comprendre ce message, pour bien comprendre ce que les prophètes leur annonçaient. Ils ne les écoutaient pas. Alors un jour, les prophètes se sont tus. Comme dit Kevin DeYoung, Dieu a donné aux Israélites des règles, mais ils ne les ont pas suivies. Dieu a fait sa demeure parmi eux, mais ils se comportaient comme s'ils ne voulaient pas de lui. Dieu a envoyé ses prophètes, mais Israël n'écoutait pas. Dieu leur a donné des prêtres, mais les prêtres ne savaient pas être saints. Dieu leur a donné des rois, mais les rois faisaient des dégâts affreux. Israël était dans le chaos. Bien sûr, Dieu avait encore ses promesses, mais on avait du mal à imaginer comment il pourrait sauver ce peuple têtu. On aurait encore plus de mal à imaginer comment l'homme promis pourrait venir de ce peuple. Mais il est venu de ce peuple. Un jour, dans le lieu le plus inattendu, de la famille la plus inattendue, le Messie de Dieu est né. Et ce qui est incroyable, c'est que le bébé qui est né de la Vierge Marie n'était pas seulement l'envoyé de Dieu, mais comme Jean nous a dit dans son évangile, il était Dieu lui-même. Comme il a toujours fait, Dieu s'est chargé du travail difficile. Il a pris sur lui-même le travail que nous ne pouvions pas faire. Puisqu'il savait que le peuple ne pouvait pas se sauver, il les a sauvés. Il est venu dans la forme d'un bébé humain afin de vivre la vie que nous aurions dû vivre et pour souffrir de la mort que nous méritions tous. Dieu avait envoyé des prophètes, des prêtres et des rois à Israël, mais Israël ne les écoutait pas. Alors il a envoyé le prophète, le prêtre, le roi, qui pourrait enfin libérer son peuple de leur esclavage au péché. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on suit l'histoire du peuple d'Israël? On voit Dieu qui leur montre son caractère, qui les supplie de croire que cette loi est généreuse, qu'il a donné cette loi pour leur bien, pour leur joie, et que si seulement ils vivaient en conformité avec comment Dieu les avait créés, les choses se passeraient bien. Mais ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais cru ce que Dieu leur a dit. Non seulement ils se sont donné des problèmes sans cesse, c'est parfois assez marrant de voir à quel point ils partent loin. Marrant jusqu'au moment où on se rend compte que nous, on fait ça tous les jours. Non seulement ils se sont donné des problèmes sans cesse, ils ont insulté la grâce et la gloire de Dieu en lui disant en effet, tu dis que cette loi est bonne? Tu dis que tes commandements sont bons pour nous? Ben, nous, on ne te croit pas. Voici ce qu'on veut dire quand on parle du péché. Le péché n'est pas moins que cela. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de capacité à faire le bien, mais d'un refus de faire le bien. C'est une rébellion, c'est une trahison. Et c'est insensé. C'est même pas une trahison contre un tyran. On est d'accord, on comprend la rébellion contre un tyran.
On comprend la rébellion contre l'État nazi, par exemple. Ça, c'est compréhensible pour nous. Mais Dieu n'est même pas un tyran. On se rébelle contre un Dieu qui ne veut que notre bien et notre joie. C'est quand même pas logique. Mais les promesses que Dieu donne à son peuple ont été accomplies dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Plutôt que d'attendre et d'espérer que nous réussissons à faire ce qu'il nous avait dit, à régler les choses nous-mêmes, Dieu a envoyé Jésus pour les régler pour nous. Et cette vérité-là, que Dieu a envoyé Jésus pour faire ce que nous ne pouvions pas faire, c'est-à-dire vivre une vie parfaite et mourir de la mort que nous méritons, cette vérité-là devrait nous donner de l'espoir sans fin. Premièrement, elle devrait nous rappeler que l'Église n'est pas pour ceux qui arrivent à bien vivre. L'Église n'est pas pour ceux qui arrivent à faire le bien. Ces masques que nous portons quand on vient à l'Église sont assez ridicules quand même. On peut être en lutte violente contre le péché. On peut passer par un moment extrêmement difficile où on n'arrive pas une fois, encore et encore et encore et encore et encore. On tombe exactement où on voulait réussir. Mais qu'est-ce qu'on dit presque toujours quand on vient dans la communauté chrétienne? On lui demande comment ça va et on dit « ça va, je vais bien ». Alors même si c'est archi faux, « je vais bien, ça va ». Il faut qu'on puisse dire que ça ne va pas. Il faut qu'on puisse dire que parfois ça ne va pas bien, parfois on ne va pas bien. Et c'est une bonne nouvelle qu'on ne va pas bien. Les jours où on ne va pas bien, c'est un jour heureux. Jésus a lui-même dit dans Matthieu 9, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si on voit le péché en nous et si on lutte contre le péché encore en nous, si on ne lutte pas, on doit se poser des questions. Mais si on lutte, c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu sauver des gens comme nous. Si on doit être parfait avant de venir à l'église, on est tous fichus. Heureusement, nous ne sommes pas obligés de penser qu'on doit tout régler avant de venir dans la présence de Dieu, qu'on doit être bien lavé avant de venir ici, dans ce lieu. On vient ici pour louer celui qui règle tout pour nous, qui nous lave. C'est ici la douche. On ne peut pas se doucher dehors, on ne peut pas se laver dehors avant de venir ici. C'est ici que ça se passe. Et donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'imaginer qu'on doit être bien avant de pouvoir venir ici. L'Église est justement l'endroit pour ceux qui ne vont pas bien. Deuxièmement, la naissance de Jésus devrait nous donner de l'espoir que toutes nos fautes, peu importe à quel point elles sont graves, sont payées. Dans l'Église, on est en compagnie de certains des êtres humains les plus vilains de toute l'histoire. David, on a parlé de David tout à l'heure. David, il a tué un homme pour pouvoir coucher avec sa femme. Non, en fait, plutôt, il a couché avec sa femme avant, et puis il est tombé enceinte. Et donc, du coup, il a envoyé son mari dans les premières lignes de la guerre pour qu'il se fasse tuer, pour que personne ne sache ce qu'il a fait. Quelqu'un ici a déjà fait quelque chose comme ça? J'espère que non, je ne vais pas vraiment vous demander de lever la main. Donc, David, c'était une crapule de premier degré. Avant sa conversion, Paul, l'apôtre Paul, persécutait et tuait les chrétiens. Mais dans 2 Corinthiens 5, lui-même, cet homme persécuteur des chrétiens, dit, au verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, donc Dieu, il a fait que Jésus devienne péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Jésus a pris sur lui nos péchés à un tel point où quand Dieu le regardait, il ne voyait que son péché. Il a fait devenir péché pour nous. Et il nous a donné sa justice à un tel point que maintenant, lorsque Dieu nous regarde, il ne voit que sa justice, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour nous qui plaçons notre foi en ce que Jésus a fait à la croix, grâce à son sacrifice, Dieu nous considère parfaits. Il nous considère parfaitement justes.
Même si nous ne le sommes pas, on est d'accord, on n'est pas juste, on n'est pas parfait, mais Dieu nous considère comme tels. Comme nous chantons suivant, quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon Sauveur était innocent. Sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait. Et il pardonne nos péchés. Il est satisfait. Imagine que chaque faute que tu as commise de ta vie, imagine qu'il y a un carnet de notes dans le ciel. Et chaque faute, toutes les fautes que tu as commises sont écrites dans ce carnet de notes. Tout ce que tu as fait de bien et de mal, ton nom est sur le devant, avec chaque faute soigneusement notée à l'intérieur. Ce carnet de notes va te condamner, je t'assure, lorsque tu seras devant Dieu. Alors que le carnet de notes de Jésus est parfaitement vide. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas commis de faute quand il a vécu sur cette terre. Mais lorsqu'il est allé à la croix, il a pris ton carnet de notes. Il a effacé ton nom du devant, il a mis son nom. Et il t'a donné le sien. Il a effacé son nom, il a écrit ton nom à la place. Maintenant, lorsque tu rendras ton carnet de notes à Dieu, quand tu seras devant lui et que tu as le carnet de notes que tu as d'entre les mains, c'est le carnet de Jésus qui est parfaitement vide. Mais Dieu, il voit ton nom marqué sur le devant. Et donc il dit, il n'y a rien ici. Bienvenue. Bon travail. Jésus a été puni pour nos fautes et il nous a donné sa perfection, sa justice. Dans Colossiens 2, chapitre 2, Paul dit le suivant. Au verset 13, il dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » C'est ça le message de l'Évangile. Que Dieu a vu notre incapacité à accomplir la loi, il a vu la condamnation que nous allions recevoir, alors il a envoyé Jésus pour accomplir la loi pour nous et pour être puni pour nous, pour absorber toute la colère de Dieu qui était contre nous pour qu'il ne reste plus rien pour nous. Voilà la promesse de Noël. Quand on parle du bébé Jésus, souvent c'est très mignon, on est un peu distrait par le Papa Noël qui se balade partout et les lumières qui clignotent, mais voilà le message de Noël. La naissance de ce bébé signale le début de la fin de tout péché. Alors pour conclure, si on revient en arrière, Dieu a créé l'homme et a promis d'être son Dieu. Mais l'homme ne l'a pas cru, il a tout ruiné. Dieu a appelé Abraham et lui a promis qu'à travers sa descendance, toutes les nations du monde seraient bénies. Mais sa famille a gâché cela aussi. Le peuple de Dieu sont allés très loin depuis le jardin. Après le jardin, ils sont partis très loin, presque toujours dans le mauvais sens. Adam a chuté, les prêtres ne pouvaient pas être saints, on n'a pas écouté les prophètes, les rois ont beaucoup empiré les choses pour la plupart, la loi n'était pas respectée, le temple a été souillé, les sacrifices étaient superficiels. Alors, Dieu a envoyé un nouvel Adam, le vrai prêtre, le vrai roi, le vrai prophète. En lui, Dieu a donné une nouvelle loi, un nouveau temple, un nouveau sacrifice, un nouveau début. Il a envoyé celui qui écrase la tête du serpent, exactement comme il avait dit dès le départ. Alors si c'est cela, le message de Noël, voici l'appel de Noël. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Si ce n'est pas encore le cas, viens à Jésus. Accepte son sacrifice pour toi. Même si c'est bête comme image, c'est exactement ce que Paul dit dans Colossiens 2. Échange de carnet de notes avec lui. Et réjouis-toi du don de ce Sauveur qui est venu pour t'apprendre comment Dieu t'a créé, la joie qu'il a prévue pour toi avant la création du monde. C'est pour cela que tu as été créé.
Alors fais-le. Viens à Jésus. Prions. Père, nous te remercions infiniment. Non seulement pour le Sauveur, mais aussi pour tout l'Ancien Testament qui précède sa venue dans la Bible, dans lequel on voit des hommes et des femmes complètement tordus comme nous le sommes. Peut-être on arrive à mieux se contrôler de manière extérieure aujourd'hui, mais nos cœurs sont tout aussi tordus que les leurs étaient. Merci pour ce témoignage qu'on n'est pas seul, que depuis la chute dans le jardin, les hommes et les femmes sont comme ça. C'est rassurant. Parce qu'on sait après qu'il n'y a personne que tu ne peux pas sauver. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour toi. Il n'y a personne qui a le droit de dire au Dieu qui l'a créé, « Tu n'es pas capable de me sauver ». Et merci pour les promesses que tu nous as données dans l'Ancien Testament, qui nous témoignent du fait que dès avant la création du monde, tu avais prévu d'envoyer celui qui écraserait la tête du serpent. Tu avais prévu d'envoyer Jésus-Christ pour nous. C'est en lui que nous voyons ta gloire. C'est en lui que nous voyons ta grâce manifestée de manière visible. Nous voulons le connaître, Père. Donne-nous, dans cette période, dans cette saison de Noël, donne-nous de ne pas être distraits par toutes les lumières, tous les jouets, tous les cadeaux, mais de regarder la face, le visage de celui qui est mort pour nous, de celui qui a gagné pour nous, qui a vécu la vie parfaite pour nous et qui est mort de la mort que nous méritions tous. Donne-nous de le considérer, de l'estimer, de l'aimer de tout notre cœur et de trouver toute notre joie en lui, parce que c'est la seule joie qui durera pour toujours. Merci Père, au nom de ton Fils. Amen.